Avant de lancer la vidéo, je souhaite préciser à mes petites boules de pu préférées que vous pouvez retrouver une nouvelle vidéo tous les vendredis à 17 h. Pour ça, abonne-toi et active la cloche. Salut mes petits schtroumpfs d'amour, aujourd'hui nous allons parler de légendes mystérieuses, ainsi que de malédictions. J'espère que vous aimez ça, car moi j'adore. Comme par exemple la légende du monstre qui croque les pieds, mais si, t'as dû sûrement l'entendre toi aussi. Genre t'as ton pied qui dépasse du lit la nuit quoi, et il y a un monstre style The Descent qui vient te mordre le yep et repart chez lui en levant un Y. Elle est pas hyper connue. Bon, au pire, pour commencer, nous avons la chaise maudite de Thomas Bilsby. L'histoire commence donc en 1700 à Thirsk, une ville du Yorkshire au nord de l'Angleterre. Qui est-il déjà? C'est un homme qui est décrit par le voisinage comme étant, je cite, malfaisant, alcoolique et violent. Super! Il se disputait souvent avec son beau-père, oui, ils bossaient ensemble. Et un jour, ça s'est mal terminé et il le tua. Donc il fut condamné à mort par pendaison, mais avant de crever, il décida de passer une dernière fois à son bar préféré, où il était un habitué. Il s'installa donc à sa chaise habituelle, but sa bière et décréta que quiconque utilisera cette chaise mourra quelque temps après. Pendant plusieurs siècles, personne n'ose vraiment s'asseoir sur cette chaise maudite, puis un jour, lors de la Seconde Guerre mondiale, 2 aviateurs canadiens feront les frais de cette chaise maudite quelques heures après. Et ça ne sera pas les derniers. Maintenant, cette chaise est accrochée dans un musée à 2 mètres de hauteur. Parlons maintenant du diamant Hope. Cette pierre précieuse est originaire d'Inde et aurait des pouvoirs quelque peu mauvais, sans blague. Chaque personne ayant possédé ce diamant serait mort de façon étrange ou se serait suicidé. De nos jours, il est entreposé dans le musée d'histoire naturelle de Washington. Maintenant, passons au tableau du garçon qui pleure. Cette peinture a été réalisée en 1969 par Bruno Amadio. Vous allez me dire, mais Erwan, pourquoi tu nous parles d'un tableau? C'est nul! Eh bien non, mon petit sobriquet. Ce tableau a le pouvoir de foutre le feu dans la maison qui l'abrite. Et ce n'est pas tout, car même les reproductions de ce tableau ont le même pouvoir. Notre petit Bruno nous explique que ce garçon est un orphelin qui a vu ses parents mourir lors d'un incendie. Mais c'est super pratique si tu veux faire un barbecue. Parlons maintenant des miroirs de myrtle, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Il se situe dans les plantations de myrtle en Louisiane. Ce lieu a connu l'esclavage, des soldats morts, des enfants morts, et vous avez dit des endroits maudits? Non, pas du tout, non. Il est dit que l'on peut apercevoir des traces de mains et des enfants apparaître. Tu veux les acheter? Bah vas-y, mais tu les gardes. Passons au vase de Bassano. Ce vase est comme le diamant Hope, sauf qu'il aurait été offert à un mariage à la mariée qui mourut pendant la nuit de noces, à côté du vase. Il y avait un bout de papier d'ailleurs au fond du vase qui disait « Frère, le vase c'est un mauvais bail, tu vas mourir ». Bref, ce vase a été récupéré par de nombreuses personnes qui sont toutes mortes environ 2-3 mois après. La police récupérera donc le vase et essaiera de le refourguer à un musée, mais aucun le veut. On va s'arrêter là, la majorité des autres malédictions sont déjà ultra connues. Mais si tu veux que je continue quand même, bah... Tiens, on va se fixer un objectif de 5 pouces bleus. Et j'en referai une. C'est un bon compromis. N'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage et tout ce qui va avec. Il me reste simplement à vous dire un bisou sucré et ciao.